Quoi ce truc? Ça y est, Ça y est, on est en direct. Oh les Google, on dirait on se découvre. Coucou la H-Family. coucou. Aujourd'hui, deuxième défi que je relève. C'est moi qui fais l'interview. Okay. Et j'interview Audrey. Audrey Kwasi. Ça va Audrey? Ça va et toi? Pas trop impressionné par la caméra? Non, ça va. Audrey, je te propose de te présenter, de D'accord. répondre à quelques questions pour que la H-Family, les membres de la H-Family puissent savoir qui tu es. D'accord. Alors Audrey, qui es-tu? Alors, je suis Audrey Kwasi, j'ai 24 ans. Donc, je suis une créatrice d'entreprise. J'ai un petit garçon de 2 ans et demi. Elle, c'est une super warrior que je connais depuis le mois de mai. Ouais, Les mais gens, on se rend compte qu'en fait, quand on rencontre des gens et qu'on a une complicité, en peu de temps, c'est juste fou. Audrey, donc tu nous as dit qui tu es. Quel est ton rêve? alors, cette question, en fait, je dirais pas rêve, je dirais qu'est-ce que je veux accomplir. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai. En fait, j'ai plusieurs. Enfin, si on peut qualifier ça de rêve, j'ai plusieurs choses à faire. Je veux créer mon entreprise. Une fois que mon entreprise fonctionnera bien, j'aimerais me mettre justement à tout ce qui me passionne. C'est-à-dire la mode, le cinéma, la réalisation. En gros, me réaliser personnellement et aussi, euh, si je peux, m'occuper de ma vie familiale aussi. Bah, parce qu'une fois qu'on entreprend, on est chef d'entreprise, on s'occupe de sa passion, ce genre de choses, ça peut aussi nous mettre des carences au niveau de la famille. Donc j'aimerais pouvoir faire tout ça sans qu'il y ait de problème au niveau de la famille. Ça s'apprend pour toi, Ouais. très important. Ouais. Je pense que tu t'es défini tout à l'heure là, que tu es une maman. Mhm. Donc moi j'ai compris que effectivement la famille c'est important pour toi. Donc je pense que ça va être ton garde-fou qui va te permettre de garder le cap. C'est ça. Je sais qu'Audrey, toi, tu es une femme de terrain, une femme d'action. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu as choisi un verbe qui est significatif du mouvement de l'action, c'est accomplir. Mhm. Parce que c'est facile d'avoir un rêve, mais l'accomplir, c'est plus dur. Tu sais ce qu'on dit chez nous tous, le rêve n'est jamais ni trop grand, ni trop fou pour être réalisé. Et la maman d'Adriana l'a rajouté, un rêve n'est ni trop petit pour être réalisé. Et ça, c'est important. De ne pas minimiser les. Ok Audrey, donc tu nous as dit qui tu es, quel est ton rêve. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton langage? Quelle est ta langue? Alors, à cette question, ma langue, en fait, ce que j'avais discuté un peu avec Adriana tout à l'heure, en fait, mon langage, elle m'avait posé la question par rapport comment dire, à ce que je fais quand je veux atteindre quelque chose. Donc, moi, en fait, en général, quand j'ai une idée, je recherche toutes les informations nécessaires pour que je puisse justement accomplir, on va dire, mon idée, enfin la rendre concrète. Donc du coup, bah, je recherche toutes les informations. Déjà, je commence par ma réflexion personnelle. Je réfléchis beaucoup. Et une fois que j'ai réfléchi, ensuite, si je suis limitée, je vais commencer par rechercher les informations sur Internet, aller dans les organismes qui peuvent m'aider et voir jusqu'où je peux aller. Et je pense que c'est important de se structurer soi-même. Quelque chose qui tu viens de dire que
recherches l'information. Et la première étape, c'est de te questionner. Oui. Donc, est-ce que tu dirais que la première source d'information, c'est toi-même? Oui. Parce que, par exemple, quand on a une idée, on peut avoir une idée folle. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, vendre des plaquettes en hiver. Il faut réfléchir pour voir est-ce que c'est. Enfin, il faut réfléchir sur soi-même. Est-ce que je serais prête à sortir, je sais pas moi, à vendre des claquettes en hiver? Est-ce que je le vends dans un magasin ou au marché? Si je vais au marché, est-ce que je suis prête à affronter le froid? Ce genre de choses, en fait. Et voir déjà aussi, est-ce que l'idée, elle est. Comment dire? C'est une bonne idée? Est-ce que c'est quelque chose qui va être. Enfin, moi, je parle en termes de rentabilité. Est-ce que ça sera rentable? Voilà, il faut prendre toutes les. Est-ce que même j'aurai les épaules aussi d'entreprendre? Est-ce que je serai capable de faire face aux difficultés de l'entreprise en fait? Parce que c'est aussi au niveau de l'entreprise et au niveau personnel. Est-ce que je serai capable? Est-ce que j'ai les épaules? Ce genre de choses, se questionner vraiment et ensuite aller voir les autres. Une fois qu'on est sûr de soi, on peut aller voir les autres. Je viens de me rendre compte que j'ai sauté une question. D'accord. Comment as-tu connu Adriana, qui aujourd'hui est de l'autre côté de la Canada? Alors, j'ai connu Adriana à l'ADI, donc lors d'une réunion, je crois. Entre nous deux promos, c'est ça hein? Bah oui, c'est ça. Si, et je l'ai vraiment. Ça, je l'avais vu. Ensuite, je l'ai bien vu lors de Qu'est-ce que tu as vu? Adriana, qui revenait d'Australie. Et on a discuté à la cantine. Oui, parce que la question c'est comment t'as connu Adriana et c'est comment t'as connu si C'est bon. Adriana. Adriana, Ouais. Donc, elle a dit lors de la présentation finale de nos projets chez KPM. KPMG. j'ai ma tante qui travaille là-bas. Et donc, du coup, voilà, on a eu à échanger et j'ai aimé ses idées. Et du coup, comment as-tu connu Onesti? Par Adriana. Du coup, et tout ça, donc du coup, elle a commencé par parler